today. J'avais tellement de This joie afternoon, aujourd'hui. we spent a couple hours in your market square. Cet après-midi, nous avons passé And we quelques shared heures our faith with- à la place de la Réunion We shared our faith with several people, et nous avons partagé notre foi avec plusieurs personnes. but the last girl touched my heart so much. Mais la dernière jeune fille, elle a tellement She was touché mon cœur. serving ice cream. C'est elle qui nous elle nous servait les glaces. It was her first day on the job, C'était sa première journée de travail and I did what we're going to train you in today. et j'ai fait avec elle ce que nous allons apprendre à faire aujourd'hui. And as I told her my story Et quand je lui ai raconté mon histoire, and how Jesus changed my life comme Jésus a transformé ma vie and how she could get to heaven as well, et comment elle pourrait aussi trouver le chemin du ciel, I've never seen the expressions like this. j'avais jamais vu sur un visage des expressions comme ce que j'ai vu. It is like she has never, ever heard the gospel story. C'était comme si elle n'avait jamais entendu l'histoire de l'Évangile. When I told her how Jesus died for her, Quand je lui ai dit que Jésus était mort pour elle, her face got all sad and concerned. son visage est devenu triste et vraiment, elle était inquiète. But then when I said how Jesus rose again, Et quand je lui ai raconté que Jésus est she ressuscité, smiled and got happy. elle a souri, elle était heureuse. She was like a child hearing the story for the first time. C'était comme un enfant qui entendait cette histoire pour la première fois. We found that in our limited experience here so far, the people are very open to listen. Nous avons remarqué que dans notre première expérience ici, dans ce pays, jusqu'à présent, les gens sont très ouverts. So, but first we must have compassion. Tout d'abord, évidemment, nous devons avoir la compassion. Si vous deviez rentrer aujourd'hui, If you walked home today and you saw a dark smoke cloud over your house, et en arrivant près de chez vous, voyez un grand nuage de fumée au-dessus de votre maison, you would run. vous courriez à toute vitesse vers chez vous, à la maison. And as you came to your house, if you heard your children and grandchildren screaming from inside to help, Et si vous entendiez dans votre maison votre épouse et vos enfants crier au secours, and you saw flames shooting out the windows, et qu'il y avait des flammes qui sortaient par les fenêtres, what would you do? qu'est-ce que vous feriez? Would you run back to church and call a prayer meeting? Est-ce que vous courriez vite de nouveau ici à l'église, vous metteriez-vous à prier? No. Non. You would run into the house. Vous courriez dans la maison, You would run into the flames. vous sauteriez dans les flammes. That's what Jude 23 says. Ça, c'est ce que Jude 23 dit. On some have compassion. On some people have compassion pulling them out of the fire. En somme, On some people have compassion on people pulling them out of the fire. et de la compassion envers les personnes pour les tirer des flammes, hors des flammes. Because love is much stronger than fear. Parce que l'amour est beaucoup plus fort que la peur. Now I have to tell you a candid story. J'aimerais vous raconter une histoire simple, 13 years ago, I was pastoring 2 churches. une histoire de mon enfance. Il y a 13 ans, I was traveling to India 4 times a year. il y a 13 ans, j'étais pasteur de mon église. J'allais en Inde plusieurs fois par an. So many people saved and so many people healed. Je voyais tellement de gens venir à Jésus, tant de gens guéris de leur maladie. But one day God talked to my heart. Mais un jour, Dieu m'a parlé. He said, Tom, Il a dit, Tom, you can preach in America churches tu es capable de prêcher dans des and they églises en can be Amérique. full. On Sunday morning, they can be full. L'église est pleine le dimanche matin. But the shopping malls are also full on Sunday mornings. Mais les centres commerciaux aussi sont pleins le dimanche matin. They're not coming to your churches. Et ils ne viennent pas dans ton église. Never. Jamais. Who will reach them, Tom? Qui va les atteindre? Because I love them Parce que je les aime. and I died Tom. for them. Je suis mort pour eux. J'ai envoyé. And I realized at that moment Et j'ai réalisé à cet instant that I was not afraid to preach to thousands. que je n'avais aucune crainte de prêcher à des milliers de personnes. I was afraid to talk to one. J'avais peur de parler à une personne. I was the pastor. C'était moi le I pasteur. was the evangelist. J'étais l'évangéliste. And I was very, very afraid. Et j'avais très, très peur. And I said, Lord, if you will give me a tool Et j'ai dit au Seigneur, that si tu peux me donner un outil treats people with respect,
qui traite les gens avec respect and is fruitful, et qui porte du fruit, I too will share my faith. moi aussi, je vais partager ma foi. And in that next week, God gave us this tool we want to give you today. Et la semaine suivante, Dieu nous a donné cet outil qu'on va utiliser, dont on va parler This maintenant. tool has changed my life. Cet outil a transformé ma vie. Because of this tool, I have had confidence to share with thousands of people in the last 13 years. Grâce à cet outil, j'ai eu l'occasion de partager ma foi à des milliers de personnes pendant les 13 dernières années. Without this tool, I would have missed them all. Sans cet outil, je les aurais toutes ratées. I've prayed with hundreds to receive Jesus. J'ai prié avec des centaines de personnes I would qui ont have, reçu Jésus dans leur I cœur. would have missed all of them, Je les aurais toutes ratées. including a lady on the way here to France in Philadelphia that I got to pray to receive Jesus. Ça inclut aussi une personne que j'ai rencontrée à Philadelphie il y a 2 jours en venant ici vous rejoindre. With tears streaming down her cheeks, Avec des larmes coulant le long de ses joues, she gave her life to Jesus. elle a donné son cœur à Jésus. Is this because of me? Est-ce que c'est grâce à moi? No, Non. I'm a scaredy cat. I'm J'avais afraid, peur, j'étais mort de peur. but it's the power of God in me, Mais c'est la puissance de Dieu en moi. and it's the compassion in me. C'était sa compassion en moi. That's why we have to fill our gas tank with compassion. C'est pour ça que nous devons être remplis de compassion. Today, we want to introduce this tool to you, Aujourd'hui, nous voulons vous présenter cet outil because when you have a compassionate heart, parce que quand vous avez un cœur plein de compassion, you want to be one of those that are confident in sharing their faith. vous voudrez être un de ceux qui ont de la compassion pour partager l'amour. I was a de Dieu. pastor and I was not sharing my faith. J'étais un pasteur et je ne partageais pas ma foi. And so today we introduce you this tool. Et aujourd'hui, nous vous présentons cet outil And we're going to hand out these booklets right now. et on va vous distribuer les livrets. Il y a des petits livrets qui vont être distribués. Ils existent en français. Ceux qui le veulent plutôt en anglais, Now we have ils existent en anglais. Il y a aussi, pour ceux qui le veulent en portugais ou en espagnol, this is des photocopies résumées. Mais vous pouvez tous en prendre en toutes les langues que vous voulez, hein. this is a happy moment. C'est un moment heureux. This is like a new baby C'est un peu comme un because petit this is bébé. our first French seminar. C'est notre premier séminaire en France. Hallelujah. So we're very happy. Et donc, on est très heureux. And by God's grace, this is now in 40 languages. Par la grâce de Dieu, cet outil existe maintenant dans 40 langues. And we're training in 33 nations. Et on est présent dans 33 pays. So if you would take that booklet and turn to page 5. Alors prenez, s'il vous plaît, ce livret et Now- ouvrez-le à la page 5. Now, and also we have some English. If you would prefer English, raise your hand and we'll give you English. Si vous voulez plutôt de l'anglais, levez votre main et on va Ok. vous en donner en anglais. Okay. Page 5, please. À la page 5, s'il vous plaît, There's 5 fingers of this tool that we're going to teach you today. il y a 5 doigts, 5 points qu'on voudrait apprendre aujourd'hui. What is number 1? Quel est le numéro 1? Everyone? Number 2. P- Number 3. Number 4. Number 5. Everyone, number 1, Tout le monde. 2, Numéro 2, 3, 3, 4, 4, 5. 5. Now I'm going to give you 30 seconds to memorize page 5. Je vais vous donner 30 secondes pour mémoriser ces 5 points. Number 1 is permission. Bon, le point numéro 1, c'est la permission. Okay. So I'm going to pretend that Pastor Emmanuel is serving me my favorite and most healthy food. Donc je vais supposer que le pasteur Emmanuel va me donner la meilleure des nourritures qui existent, celle qui me fera le plus de bien. He's serving ice cream. C'est de la glace. Ice cream has milk in it, doesn't it? Yeah, la glace, ça fond. Yeah. Yeah. If you get strawberry ice cream, that has fruit in it too. Et la glace, il y a aussi des fruits. So it's healthy. Donc c'est bon pour la santé. So I'm getting my ice cream, Et donc je reçois ma glace and there's no other customers, et il n'y a pas d'autres clients and I want to share my faith. et je veux partager ma foi. So I'm talking to Emmanuel about his ice cream stand and about the ice cream.
Et donc je parle à Emmanuel à propos de ces glaces qu'il est en train de vendre. And then when I'm done, I say, Emmanuel, Et quand il a terminé, I like to ask people a question every day. May I ask you a question? et quand j'ai terminé, je lui demande, dis Emmanuel, il y a une question que j'aime bien poser aux gens une fois par jour. Est-ce que Everybody. je peux te la poser, s'il te plaît? Now, permission has 3 questions. Permission, il y a 3 questions. Number 1, La première, may I ask you a question? est-ce que je peux te poser une question? Everybody say it. Tout le monde peut le dire, s'il vous plaît. Est-ce que je peux te poser une question? Again, Encore une fois, est-ce que je peux te poser une question? very simple. C'est facile, hein? They always say yes. Et tout le monde dit toujours oui, Here's répond oui. question number 2. Deuxième question. What is the best thing that has ever happened to you in your life? Quelle est la meilleure chose qui te soit arrivée dans toute ta vie? Everyone? Répétez, s'il vous plaît. Quelle est la meilleure chose qui vous soit arrivée dans toute votre vie? Again? Quelle est la meilleure chose qui vous est arrivée dans toute votre vie? Now, most people say family or their job La or, plupart des gens disent la famille, le travail, or maybe education. l'éducation, Yeah. And les so, diplômes. whatever they say, Que- I will say, tell me about that. Et quelle que soit la réponse que me donnent les personnes, je leur demande, mais racontez-moi un peu, parlez-moi-en un petit peu. Tell me about that. Parlez-moi-en un petit peu. Parlez-moi-en un petit peu. Again. Parlez-moi-en un petit peu. And so whatever he says, now I'm Parlez-moi-en going to un get petit peu. more detail On va avoir un petit peu plus de détails. when he's done. Qu'est-ce qu'il a I fait? will go to my third question. Et après, je vais à ma troisième question. May I tell you the best thing in my life? Est-ce que je peux te dire la meilleure chose qui m'est arrivée? Est-ce que je peux te dire la meilleure chose qui m'est arrivée? Again, Est-ce que je peux te dire la meilleure chose qui m'est arrivée? and they always say yes. Et ils disent toujours oui. Unless there's a line of customers behind me, Sauf s'il y a une ligne de clients qui attend derrière. they will always say yes. Ils vont toujours dire oui. Now I have permission to tell them about Jesus. Et maintenant, j'ai la permission de lui raconter quelque chose à propos de Jésus. I did not say, let me tell you something. Je ne lui ai pas demandé, laisse-moi te dire quelque chose. I did not say, are you going to heaven when you die? Je ne lui ai pas demandé, est-ce que tu vas aller au ciel quand tu meurs? No. I've shown an interest in them first. J'ai d'abord montré de l'intérêt dans la personne. We've talked for a minute about their best thing. Je parle une minute à propos de la meilleure chose qui And lui est then arrivée. I've asked permission to share my best thing. Je lui ai demandé la permission de lui dire la meilleure chose qui So, m'est arrivée. 3 questions. 3 questions. May I La ask you a première. question? Puis-je vous poser une question? What is the best thing that's ever happened to you in your life? Quelle est la meilleure chose qui vous soit arrivée dans toute votre vie? May I share the best thing in my life? Puis-je vous dire la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie? Question 1. Question numéro 1. Puis-je vous poser Two. une question? Quelle est la meilleure chose qui vous soit arrivée dans votre vie? 3. Puis-je vous dire partager la meilleure chose qui m'est Now arrivée? here's what I want you to do. Voici ce que j'aimerais que vous fassiez. Right now, sit by your partner. Je- Partner, come up here with Emmanuel. Alors, I want you to turn to your partner, j'aimerais que vous vous tourniez vers votre partenaire and your partner is serving you ice cream. et votre partenaire est en train de vous vous Ok. servir de la glace. And you are going to share, you're going to ask permission. Et vous allez lui demander la permission. Practice on each other those 3 questions. Allez-y, entraînez-vous. Posez-lui les 3 questions. Both of you practice. Go ahead. Allez-y. Okay. All right, that's permission. Ça, c'est la permission. Thank C'est le point numéro 1. What's question number 1? Quelle est la question numéro 1? May I ask you a question? Est-ce que je peux vous poser une question? May I ask you a question? Puis-je vous poser une question? What I like to do, Ce que j'aime faire, I usually preface it by saying, you know what, I like to ask somebody a question every day. May I ask you a question? d'habitude, je commence comme ça. J'ai l'habitude de poser une question à quelqu'un une fois par jour. Est-ce que je peux vous la poser? That just helps me. And I think it helps them. So I Et say, ça m'aide et je pense que ça les aide aussi. I like to ask people this question every day. Is that okay if I ask you this question? J'aime poser cette question à quelqu'un une fois pour tous les jours. Est-ce que ça vous gêne si je vous la pose? They always say yes. They're curious. Ils disent toujours oui, allez-y. Yeah, it's a good question. C'est une bonne question. Okay, now I want you to go to, in your booklet, to page 9.
J'aimerais que vous alliez maintenant à la page numéro 9, And we're going to s'il go vous to plaît, the second finger. pour le point numéro 2, le deuxième doigt de la main. Okay? Everyone follow along, please, on page 9. S'il vous plaît, tous allons à la page 9. Et je vais vous lire on va lire la page 9 ensemble. Nous avons tous une histoire, un vécu avant Jésus-Christ. Comment était notre vie avant notre rencontre personnelle avec Jésus? Je n'ai pas dit avant de fréquenter une église ou avant votre confirmation. Je veux dire avant d'avoir vraiment donné votre cœur et votre vie à Christ. Pour esquisser votre histoire d'avant, trouvez 3 adjectifs qui la qualifient. Peut-être vous sentiez-vous seul, frustré, ou n'aviez-vous pas vraiment de but. Peut-être aviez-vous réussi sans que cela ne donne un sens à votre vie, ou vous sentiez-vous coupable et rempli d'anxiété. Peut-être étiez-vous désespéré, ou en colère contre Dieu, ou avez-vous peur de mourir. La liste est longue. Peut-être que vous vous êtes donné à Christ à un jeune âge et vous ne vous souvenez plus des circonstances de votre conversion. Mais vous vous souvenez probablement de votre besoin de pardon, de sentiment de culpabilité ou d'avoir la conviction que Dieu existe. Alors que vous vous remémorez ces jours d'avant, votre histoire commence à prendre forme. Poursuivez en complétant cette phrase avec 3 adjectifs ou expressions et notez-les à la page 16. Poursuivez cette phrase. Il y a eu une période dans ma vie où, à la page 16. Okay? What was your life like before Christ? Comment était votre vie avant de rencontrer Jésus? Many people were lonely or frustrated. Beaucoup de gens étaient seuls ou frustrés. Maybe they were anxious or Peut-être qu'ils étaient- guilty. Peut-être qu'ils avaient des sentiments d'anxiété ou de culpabilité. Maybe they were successful but still searching. Peut-être qu'ils avaient réussi leur vie, mais qu'ils étaient encore en recherche. Maybe they had no purpose. Peut-être qu'ils se sentaient sans but. Maybe they were angry Peut-être qu'ils étaient fâchés or just frustrated with life. ou juste frustrés avec la vie. I grew up in a godly home. J'ai grandi dans une maison chrétienne. My mother is 92 years old. Ma mère a 92 ans aujourd'hui. If you talk to her today for more than 10 minutes, Si tu lui parles aujourd'hui pendant plus que 10 minutes, the conversation will switch to Jesus. la conversation va tourner vers Jésus. You can start with cooking, Tu you peux can pas- start with family, but it'll always end up at Jesus. Tu peux parler de la cuisine, tu peux parler des enfants, mais ça va toujours aller vers Jésus. So I grew up in that atmosphere. Et donc j'ai grandi dans cette atmosphère. At 12 years old or around 12, I gave my life to Christ. À 12 ans, j'ai donné ma vie à Jésus. Got water baptized at 12. J'ai été baptisé à 12 ans. And by God's grace, I did not become an alcoholic or drug addict. Par la grâce de Dieu, je ne suis pas devenu un alcoolique ou So- un drogué. So I said, God, I don't have a testimony. Et donc j'ai dit à Dieu, mais moi, je n'ai pas de témoignage. The drug addicts, they have the testimony. Les témoignages, ceux qui sont drogués What- et qui se sont what's- convertis à Jésus, eux, ils ont un témoignage puissant. What story would I have? Mais moi, qu'est-ce que j'ai comme histoire? So I asked God, Et donc j'ai demandé à Dieu, do I have a story? est-ce que j'ai une histoire à He said, raconter? he said, yes. Il m'a dit oui. I said, show me 3 things. Je lui ai demandé, montre-moi 3 choses. And the 3 I want to share with you for me are right now. Et c'est les 3 choses que j'aimerais vous partager avec vous maintenant. Number 1, La première, before you can become a follower of Jesus, avant que vous puissiez devenir un disciple de Jésus, before you can become saved, avant de pouvoir être sauvé, you have to first know you are a sinner. il faut savoir que vous êtes un pécheur. Is that correct? C'est correct? Est-ce correct? Once you realize you're a sinner, Une fois que vous savez que vous êtes un pécheur, there's no peace in your heart. vous n'avez plus la paix dans le So, cœur. so I can say to the ice cream man here, Et donc je peux dire à l'homme qui vend de la glace, there was a time in my life il y a eu une période dans ma vie, I had no peace in my heart. j'avais pas la paix dans mon cœur. Then I asked for 2 more things. Et j'ajoute 2 choses. God showed me two questions that every human being on earth asks. Ouais, Dieu m'a montré 2 questions que chaque être humain se pose. What is my purpose? Quel est le but de ma vie? What happens when I die?
qu'est-ce qui va se passer avec moi quand je vais mourir? Every nation, every race asks those two questions. Dans tous les pays, toutes les races, les gens se posent ces deux questions-là. So as I come up to the ice cream man, Et donc, quand j'arrive chez l'homme qui vend la glace, I said, I'd like to ask you a question like to ask people a question every day. May I ask you this question? j'ai une question à poser à quelqu'un tous les jours. Est-ce que je peux vous poser la question? He says, yes. Il dit oui. I said, what's the best thing that's ever happened to you? Quelle est la meilleure chose qui vous est arrivée? He says, his family. Il dit sa famille. I say, tell me about your family. Hmm? Tell me about your family. Et alors je lui demande, mais parlez-moi un peu We'll de votre talk famille. about his family. Then I'll say, may I tell you the best thing in my life? On en parle quelques secondes, et puis ensuite je lui He dis, says quelle est la yes. meilleure chose qui m'est arrivée? He says, yes. Il me dit oui. I said, there was a time in my life. Et alors je dis, il y a eu une période dans ma vie. Everybody say, there was a time in my life. Tout le monde pourrait-il répéter, s'il vous plaît? Il y a eu une période dans ma vie. Again, Encore une fois, il y a eu une période dans ma vie. do not say before Christ. Ne dites pas avant Jésus, Do avant d'avoir not, rencontré do Jésus. not say before I got saved. Ne dites pas avant que j'ai été sauvé. Say, there was a time in my life. Dites simplement, il y a eu une période dans ma vie. We are telling your story. Oui, on vous raconte une histoire. And when you tell Quand on vous raconte une histoire, we are telling your story. vous racontez votre histoire, votre propre histoire. And when you tell a story, you do not start with the solution. Et quand vous racontez une histoire, vous ne commencez pas par la solution. You start with the problem. Vous commencez par le Then problème. comes the solution. Et après, vous parlez de la solution. So when you say before I got saved, Donc, quand vous dites avant d'être sauvé, some people stop listening right there. il y a des gens qui arrêtent d'écouter dès Okay. là. C'est fini. So don't bring the solution until you've shown the problem. Donc, ne parlez pas de la solution avant d'avoir raconté le problème. There was a time in my life Il y a eu une période dans ma vie, I had no peace in my heart. j'avais pas de paix dans mon cœur. And I was asking the real big questions. Et je me posais les vraiment grandes Like, questions. what's my purpose? Du genre, quel est le but de ma vie? And what happens when I die? Et qu'est-ce qui va se passer avec moi quand je vais mourir? Now, when I just say those three things, Quand je raconte ces trois choses, 90% of the heads start nodding in agreement with me. 90% des personnes, leur tête commence à faire comme ça. They don't know where I'm going with this conversation, Ils ne savent pas trop où est-ce que je vais les amener avec cette but they conversation, also are looking for purpose. mais eux aussi, ils sont en train de chercher un but They pour are leur vie. also asking the big questions. Ils se posent aussi les grandes questions. So I want you now, we're going to help you write your story. Et donc maintenant, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous écriviez votre propre So I histoire. want you to turn to page 16 in your booklet, Tournez, s'il vous plaît, les pages jusqu'à la page and I want you to 16. write into your booklet now Et j'aimerais que vous écriviez dans votre livret. Maintenant, on a three trois adjectives or phrases that describe your life before Christ. attitudes ou sentiments qui décrivent votre vie avant Jésus-Christ. Ceux qui ont besoin de stylos, il y a des stylos derrière, levez le doigt, on va vous apporter des stylos. Maybe you were Il y a lonely. des stylos dans le sac là-bas derrière. Maybe sous you were les- looking for purpose. Peut-être que je cherchais un but dans ma Maybe vie. you were angry, Peut-être vous étiez en colère. afraid. Vous aviez peur. Maybe you were searching, Peut-être que vous cherchiez quelque chose, un but. lacking hope. Vous étiez sans espoir. Give me three things that describe your life before you truly gave your life to Jesus. Donnez trois raisons qui décrivent votre vie avant que vous ayez donné votre vie à Jésus. Please, everyone, write it in now. S'il vous plaît, faites-le maintenant, écrivez-le dans votre If you need livret. a pen, borrow from your neighbor. Okay. Finger number 3, your turning point, Point numéro 3, le tournant décisif. and we're on page 11. On est à la page 11. Follow along, page 11. Est-ce qu'on peut le lire ensemble, s'il vous plaît? Chacun vit une saison où sa curiosité spirituelle se manifeste, une période au cours de laquelle vous remarquez votre propre besoin spirituel. C'est le tournant décisif de votre vie. Cela a pu se produire à l'Église, lors d'une crise, ou d'une guérison, ou d'un exaucement de prière. Cela a pu arriver quand quelqu'un a partagé sa foi avec vous, ou même lorsque vous avez vécu un succès et pourtant avez ressenti un grand vide. Pour moi, le tournant décisif s'est produit ainsi. Un jour, quelqu'un m'a parlé d'un Dieu qui m'aime vraiment. Ce Dieu est personnel, n'est pas distant et m'invite à vivre au ciel avec lui pour toujours. Mais j'avais un problème. Le ciel est un endroit parfait, si bien que je ne pouvais pas y entrer. Heureusement, Dieu a ouvert un chemin pour moi.
il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour mourir et prendre sur lui le châtiment de mes péchés. Puis Jésus est ressuscité pour prouver qu'il est le seul vrai Dieu. Et quand j'ai réalisé que Jésus était mort pour mes péchés, je l'ai invité à devenir le maître de ma vie. Alors, comment s'est produit le tournant décisif pour vous? Comment avez-vous entendu parler de Jésus? Qu'avez-vous demandé à Jésus de faire dans votre vie? Écrivez vos réponses à la page 17. Okay, I'm back to the ice cream stand. Et donc, je suis de retour au stand de glace. That chocolate ice cream is looking very good. Ce magasin de glace, il a l'air vraiment très How bon. many like ice cream? Qui d'entre vous aime les glaces? Yeah, oh yes. Yes, I think in heaven we will have angel food cake and ice cream. Je Yes. pense qu'au ciel, il y aura des anges qui nous donneront des glaces. So, I'm talking to the ice cream man, Et donc, je parle au glacier. and I say, and then one day, Et donc, un jour, and then one day, et un beau jour, everyone, un beau jour, sounds like a story, doesn't it? on dirait une histoire, n'est-ce pas? We're telling your story. Vous racontez votre We're histoire. not preaching. Vous n'êtes pas en train de prêcher. How many pastors are here today? Combien y a-t-il de pasteurs ici parmi nous We are aujourd'hui? so grateful. Oh, the pastors. Oh, thank you, pastors. Oh, merci. Show me your preaching finger. Montrez-moi votre doigt qui prêche. Come on, all the pastors. Yeah. Now put your preaching finger in your pocket. Mettez votre doigt qui prêche dans la poche Yeah, the preaching finger stays in the pocket. et qu'il reste là-bas, bien au chaud. No preaching allowed. Il n'y a pas de prédication We're aujourd'hui. just sharing our story. On raconte notre histoire. And then one day, Et alors, un beau jour, someone told me about a God who loves me. quelqu'un m'a parlé d'un Dieu He qui wants m'aime, me to be in heaven. qui voudrait que je sois au But I paradis found I avec lui. could not go to heaven. I found I Mais, could je not ne go pou- mais j'ai eu un problème. because heaven is perfect. Parce que le paradis, c'est un And endroit I'm parfait. not. Et moi, je suis loin de But he l'être. made a way. Heureusement, il He- a créé un chemin. He sent his son, Jesus Christ. Il a envoyé Jésus, son fils, He died for my sin. qui est mort pour mes péchés. And then he rose again to prove he was God. Puis il est ressuscité pour prouver qu'il est le Dieu lui-même. So I invited Jesus to be the leader of my life, Et donc, j'ai invité Jésus à devenir le maître de not ma just vie. for Sunday, Pas juste pour le dimanche, but for every day. mais pour tous les jours. Now, everyone turn to page 17. Alors, s'il vous plaît, tournez page 17 I want you to answer these two items. et j'aimerais que vous répondiez Number aux one, deux who questions. told you about Jesus? La première, c'est qui vous a parlé de Jésus? Was it your parents, Était-ce vos parents, your pastor, votre pasteur, a stranger, un étranger, somebody shared their faith with you? quelqu'un qui a partagé sa foi avec Were you vous? watching Christian TV? Et peut-être que vous avez regardé une émission à How la did you télévision. come to know about Jesus? Racontez comment vous avez rencontré Make it Jésus. sound like a story. Et que ce soit vraiment une histoire. If your parents told you, you could say, well, then one day my parents sat me down and told me about this God. Si in c'était vos Jesus. parents, racontez que un jour, Ok. mes parents se sont assis à côté de moi et m'ont parlé de Jésus. Then number two, I want you to finish that sentence. Et deuxième question, j'aimerais que vous finissiez cette question. Do you see the sentence on page 17? Vous voyez la question, page 17? When I realized Jesus died for my sins and rose again, Quand j'ai réalisé que Jésus est mort I et invite- ressuscité, I invited him to what? je l'ai invité à quoi donc? What did you ask Jesus to do? Qu'avez-vous demandé à Jésus de faire dans votre vie? Forgive you, Vous pardonner? be your leader, Être votre your maître? king, Être your votre roi? savior? Votre sauveur? You put it in your words. Mettez vos mots, ceux qui vous viennent à l'idée, Okay? à l'esprit. So, everyone, page 17, answer those two items. Alors, regardez page 17, répondez à ces deux questions, s'il I vous will give plaît. you 1 minute. Et vous avez 1 minute. Le deuxième point est très important. If I just say that somebody told me about Jesus Si je ne fais que dire, quelqu'un m'a parlé de Jésus, and I invited him to forgive me, et je l'ai invité et je lui ai demandé de me pardonner, that's not the gospel. c'est pas l'évangile. You are thinking that they know the story, how Jesus died and rose again. Vous supposez peut-être que eux, ils connaissent l'histoire de Jésus, But they may not know that story. mais pas forcément, ils la connaissent pas forcément. It's not enough to say, I got saved, or I found God, or I heard about how Jesus loves me. Ça suffit pas de dire j'ai été sauvé ou j'ai rencontré Jésus. That's why number 2 is so important. C'est pour ça que la deuxième partie elle est très When I importante. realized Jesus died for my sins and rose again.
quand I j'ai invited him. réalisé que Jésus est mort pour mes péchés et est revenu à la vie. That's the core of the gospel. Ça, c'est le cœur de l'évangile. Amen? Amen. So, all right. So turn to your neighbor right now and say, and then one day, Alors, tournez-vous, s'il vous plaît, vers votre partenaire. and tell him Et what you wrote. dites ce que vous avez écrit. Est-ce qu'on peut tourner nos livrets à la page 13, s'il vous plaît? Okay, now we come to the funnest part, and the easiest part, On va maintenant à la partie la plus Page- heureuse et la partie la plus facile. page 13, Page 13, after Christ. après Jésus-Christ. Please follow along. Notre histoire après Jésus-Christ est la partie la plus facile et la plus agréable, parce que nous y parlons des changements positifs que Christ a produits dans notre vie. Voici quelques bienfaits qui découlent de notre rencontre avec Christ et comment il nous transforme. Une joie nouvelle, un sens à notre existence, un sentiment d'accomplissement, une absence de culpabilité, de nouveaux amis et l'assurance d'avoir la vie éternelle. C'est l'image du Père qui s'est réjoui quand son fils prodigue est revenu à la maison. Mon fils était perdu, mais maintenant je l'ai retrouvé. Il était mort, mais le voici vivant, dans Luc chapitre 15. Mon histoire avec Jésus ressemble à ceci. Depuis que j'ai demandé à Jésus de devenir le maître de ma vie, j'ai une nouvelle raison de vivre, une nouvelle joie et l'assurance d'aller au ciel quand je mourrai. Trouvez 3 adjectifs qui décrivent les changements positifs que Jésus a apportés dans votre vie. C'est pas trop difficile, n'est-ce pas? Quand vous avez trouvé vos réponses, rendez-vous page 18. Okay, I'm back at the ice cream stand. I'm back at the ice cream stand. On est de retour au stand de glace. And I say, and since I've met Jesus, Depuis que j'ai rencontré Jésus, everybody say, since I met Jesus, tout le monde peut répéter s'il vous plaît, depuis que j'ai rencontré Jésus, again. Since I met Jesus, I have new hope, I have purpose, and I have the promise of heaven. depuis que j'ai rencontré Jésus, j'ai une nouvelle espérance. Now, the 3 things you write here might be the opposite of what you wrote on number 2. Or Donc- on the BC, number 2, second finger. Yeah. Depuis que j'ai rencontré Jésus, j'ai une nouvelle espérance. J'ai what did you say? I have a new hope. I have a new hope, purpose, and the promise of heaven. Un sens ma vie a du sens et j'ai l'assurance d'aller au paradis. Donc peut-être que vos 3 choses, c'est l'opposé de vos 3 points que vous avez mis au point numéro 2. Vous What's souvenez? the benefits of serving Jesus? Quels sont les bienfaits de servir Jésus? What has he done? What positive thing has he done in your life? Quelles sont les choses positives qu'il a produites dans votre vie? Maybe he healed your marriage Peut-être qu'il vous a sauvé votre mariage, or healed your body. ou peut-être qu'il vous a guéri Maybe d'une he's maladie. like your best friend. Peut-être qu'il est devenu votre meilleur ami. Maybe he's given you security. Il vous a donné la Maybe sécurité. he's removed your fears. Il a chassé vos peurs. Maybe he's given you true love. Il vous a donné un amour véritable. Pick 3 things Choisissez 3 and points go to page 18. et allez page 18. Everyone, page 18. Allez-y s'il vous plaît, And page give me 18. 3 things, the positive change Christ has made in your life. Et donnez 3 choses positives que Jésus a produites dans votre vie. C'est pas trop difficile. Page 15. Page 15. Page 15. If I had never met Christ, Si je n'avais jamais rencontré Jésus, this one is a little scary. ça fait un peu peur, hein? I want you to imagine what your life would be like if you never met Jesus. J'aimerais s'il vous plaît que vous imaginiez quelle serait votre vie aujourd'hui si vous n'aviez jamais rencontré Jésus. Now, most of you I have never met. Most of you I have never met before. La plupart d'entre vous, je ne vous ai pas rencontré encore. But I do know one thing about you. Mais il y a une chose que je sais à propos de vous. If you never met Jesus, Et si vous n'aviez jamais rencontré Jésus, you would not be in this seminar right now. vous ne seriez pas ici dans ce séminaire aujourd'hui. Your life would look very different. Votre vie serait bien différente. Page 15.
Page 15. Imaginez ce que serait votre vie si vous ne connaissiez pas Jésus. Cela paraît effrayant, n'est-ce pas? Vous ne posséderiez certainement pas les bénédictions que vous venez de décrire dans votre vie après Jésus ou avec Jésus. Concluez votre histoire en décrivant comment serait votre vie si vous n'aviez pas rencontré Jésus. Quand vous vous exprimez, laissez parler votre cœur. Certains disent que leur vie serait vide, sans aucun sens, ou qu'ils seraient encore à la recherche d'un but. D'autres disent qu'ils seraient en prison, toxicomanes, divorcés, ou même morts. La vie serait radicalement différente. Lorsque vous avez terminé, remerciez la personne de vous avoir écouté. On m'a dit qu'en moyenne, une personne entend l'Évangile 7 fois avant de donner sa vie à Christ. Notre but immédiat n'est donc pas de gagner la personne à Christ, mais de semer notre témoignage. Tout le reste est du bonus. Vous pouvez répondre aux questions de la personne si elle est ouverte à la discussion. Évitez d'aborder des questions de doctrine. La puissance de votre histoire réside dans le simple fait d'ouvrir votre cœur. Il en est comme de l'aveugle qui disait « Je ne sais pas grand-chose de cet homme qui m'a guéri, mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. » Complétez la phrase suivante et écrivez votre réponse à la page 19. Si je n'avais pas rencontré Jésus, I'm at the ice cream stand. Alors je suis de retour au stand de glace. And sir, if I never met Jesus, Monsieur, si je n'avais jamais rencontré Jésus, my life would be very empty, ma vie serait vraiment vide and I would still be searching for my purpose. et je serais toujours encore en train de chercher pour un but. So thank you for listening. Merci d'avoir écouté. The same Jesus loves you very, very much. Ce même Jésus vous aime vraiment, vraiment beaucoup. That's the end of my story. C'est la fin de mon histoire. Now, so I want you right now J'aimerais, s'il vous plaît, turn to page 19. que vous tourniez à la page 19, votre Finish livret, that sentence. et terminez, complétez cette phrase. If I never met Jesus, Si je n'avais jamais rencontré Jésus, go ahead. Everyone finish it now. allez-y, terminez cette phrase. Okay. So everyone stand, please. Levez-vous, s'il vous plaît, chacun. Okay. You are now at the ice cream shop, Vous êtes maintenant tous au magasin de glace. and you're going to do all 5 of yours at one time. Et vous allez faire vos 5 points, tous, un à la suite des autres. And you can use your booklet. Vous pouvez utiliser votre Turn- livret, Turn to page 16. tournez à la page 16. In fact, please use your booklet. S'il vous plaît, utilisez votre livret. And your partner can correct you if you're getting the fingers mixed up. Votre partenaire va vous aider si vous Ok. mélangez les pinceaux. So you're ordering some ice cream, Et donc, vous commandez un peu de glace. and you're going to say, "Hey, I like to ask somebody a question every day. May I ask you a question?" Et vous posez une question. Est-ce que je peux vous poser une question? What's the best thing that's ever happened to you? Quelle est la meilleure chose qui vous est jamais arrivée? Tell me about that. Racontez-moi un petit peu. May I share the best thing in my life? Et puis, partagez votre meilleure chose Then qui you vous est go arrivée. to number 2. Après, vous allez au point 2. And what's the opening phrase for your testimony? Et quelle est la phrase qui ouvre et démarre votre témoignage? There was a time in my life. Il y a une période dans ma vie. Everybody say it. Tout le monde? Il y a une période dans ma Again. vie. Il y a une période dans ma That's vie. the phrase you want to remember. Ça, c'est la phrase que vous allez avoir besoin de vous souvenir. Okay. Very quickly, talk to your ice cream man. Allez-y rapidement, parlez à votre marchand de glace. Okay? So I'm going to role model it now with Steve. Come on up here. Et maintenant, j'aimerais faire un jeu de rôle avec Steve. Now, you just translate, brother. Donc, Okay. je traduis. We're going to pretend that we are neighbors. Et on va supposer que nous sommes des voisins. So we know each other. Et donc, nous nous connaissons tous les deux. I'm the believer, he's the unbeliever, Je suis le croyant, il est l'incroyant. and I'm praying for him. Et je prie pour lui. I'm praying for his family. Je prie pour sa I'm famille. looking for an opportunity. Et j'attends, je guette une opportunité. And one day I come outside to get my mail, Et un jour, je sors chercher mon courrier and I meet him at the mailbox. et je le rencontre à la boîte aux lettres. And so now I'm going to share my 1 minute witness with my neighbor. Et maintenant, je vais partager mon témoignage minute avec mon voisin. Hey,
Nice to see you, Steve. How are you? Hey Steve, je suis content de te voir. Yeah. Hey, we got some beautiful weather here, huh? Il fait beau aujourd'hui, hein? It's very nice. Ouais, c'est chouette. Hey, I'm so glad I get to be your neighbor. Je suis si content d'être ton ami. I think we've lived by each other for about 6 years now. Ton voisin, je pense qu'on a vécu ici ensemble And you know, 6 années déjà. I'd like to ask people a question. J'aime poser une question à But- quelqu'un, I don't think I've ever asked you, my neighbor, this question. mais je crois qu'à toi, je ne te l'ai jamais posé, à toi, mon voisin. Is that okay if I ask you this question? What Est-ce is- OK what's si je the te pose question? cette question? I Ouais, think you'll like it. je suis sûr que tu vas l'aimer. What's the best thing that's ever happened to you so far? Quelle est la meilleure chose qui t'est arrivée jusqu'ici dans toute ta vie? Oh, wow. When I got my job in the IT department, C'est Ah. quand j'ai trouvé un boulot dans l'informatique. it's something to do with time management. Ça avait quelque chose à faire avec la gestion de temps de travail. Hey, well, tell me about that. It was a big promotion. Raconte-moi un peu, parle-moi-en un petit peu. Bah, c'était une grosse promotion, hein? I go to work, I get paid a lot, and I really don't do all that much. Je vais au travail, je travaille juste un tout petit peu et puis on me paye des tonnes, on me paye plein d'argent. Wow, it sounds very interesting. Waouh, ça a l'air très intéressant. Hey, could I tell you the best thing in my life? Hey, est-ce Yeah, que je what peux is te it? dire la meilleure I chose thought qui it m'est was- arrivée? yeah, go ahead. Bah, ouais, vas-y. Well, as you know, I got a wonderful family, Ouais, comme tu sais, j'ai une Just famille like you. fantastique, formidable, comme toi. but there was a time in my life Mais il y a eu une période dans ma vie that I had no peace in my heart. où j'avais pas la paix dans And mon I was cœur. asking the real serious big questions. Et je me posais des questions You vraiment know, like, what's my fondamentales. purpose? Quel était le but de ma vie? And what happens when I die? Et qu'est-ce qui va m'arriver quand je vais And then mourir? one day, someone told me about a God who loves me. Et un jour, quelqu'un m'a parlé d'un Dieu qui m'aime, He wants me to be in heaven. qui aimerait que je sois au But paradis. I found I could not go to heaven Et je me suis rendu compte que je ne pourrais pas aller au because paradis. heaven is perfect. And of course, Parce que le paradis, c'est I'm parfait. not. Et moi, bien sûr, je ne le suis pas, as you know. comme tu le sais. But one day, someone told me about this God named Jesus. Mais un jour, quelqu'un m'a parlé de ce Ouais. Dieu appelé Jésus. When I realized Jesus died for my sins, Quand j'ai réalisé que Jésus est mort rose pour mes again. péchés et qu'il est ressuscité, I invited him to forgive me, je l'ai invité, je lui ai demandé Be de the- me be pardonner the leader of my life. et d'être le maître. Et je that l'ai was the invité à best être le thing, maître de Steve. ma vie. C'était la meilleure chose I- que j'ai, la meilleure I got décision que j'ai prise. everything I was looking for. C'était tout ce que je cherchais. I got forgiveness, J'ai reçu le pardon, purpose, un but dans ma vie, promise of heaven. une place au And I know if I ciel. hadn't given my life to Jesus, Et je sais que si je n'avais pas donné ma vie à I'd still be Jésus, very empty, elle serait aujourd'hui très vide. still searching for my purpose. Je chercherais un but dans ma vie. So, hey, neighbor, thank you Hey, for listening. Steve, merci d'avoir écouté. And if you ever want to take that conversation further, let me know. Et si tu veux The poursuivre same cette Jesus conversation une fois, Loves you very dis-moi-le. much. Jésus t'aime beaucoup. Oh, I think I hear your wife's calling you. Et j'entends ta femme qui t'appelle là-bas. All right, that's it. Amen. Voilà, amen. Now, we don't have time today to go into it further, but Alors aujourd'hui, on n'a pas le temps d'aller plus loin. I watch people's eyes when I'm talking to them. Je regarde les yeux des gens quand If- je leur parle. If they're really listening, they're looking at me. Si vraiment ils écoutent, ils vont me regarder Then I dans will les yeux. take it further. Et donc, je vais pouvoir And- amener and l'histoire I can plus loin. I can actually lead them to Jesus. Et je vais les amener à Jésus, en fait. But that isn't my immediate goal. My immediate goal is to share my testimony. Mais mon rôle immédiat, c'est plutôt de leur partager mon And if they're témoignage. sort of looking around while I'm talking, S'ils commencent à regarder aux alentours pendant que je then I'll parle, usually back off and just let that seed. alors je grow recule in un petit their peu, life. je les laisse tranquilles et je laisse cette graine que j'ai semée dans leur cœur faire son effet. But if they're really interested, then you can read towards the end of your booklet, you can read how we can lead people to Jesus asking questions. Mais si la personne est vraiment intéressée, je vous invite à lire page 20-21 du livret, voir comment les conduire à right Christ. now, I'm going to ask everyone to stand one more time. Alors maintenant, j'aimerais vous demander de vous lever encore une fois. Everyone stand. Levez-vous tous, s'il vous plaît. And we're going to practice it one more time Et on va s'entraîner une fois de plus. because practice makes what? Parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Yes.